Bonjour et bienvenue à tous, amis de la santé. Dans cette nouvelle vidéo intitulée Le coronavirus, arrêtons les peurs. Tout d'abord, j'aimerais insister sur le rôle et la responsabilité des différents médias qui, toujours à la recherche de sensationnel, surfent sur cette crise sanitaire en faisant apparaître les côtés morbides et catastrophiques. Ensuite, vous parlez du rôle des politiques qui, dépassés par la crise sanitaire, cherchent, en surfant sur la peur, à faire respecter les mesures dictées dans l'urgence. Ainsi, la peur se développe au niveau mondial. Imaginez la force que peuvent avoir des milliers, voire des millions ou des milliards de personnes qui éprouvent en même temps et en permanence ce sentiment. À l'échelle humaine, cela crée un sentiment collectif d'insécurité. Et cela est déjà très connu et ressenti dans nos sociétés. À l'échelon émotionnel ou énergétique, il se forme un égrégore planétaire avec lequel nous sommes tous plus ou moins en lien. Celui-ci affecte toute notre santé. Lorsque les êtres humains vivent ce genre d'expérience, cela les pousse dans leur retranchement. Il peut en ressortir le meilleur comme le pire. Le meilleur, c'est une énorme vague, un énorme élan de solidarité et de créativité à l'échelle locale et au niveau individuel. Au niveau des États, chacun gère comme il le peut, chacun pour soi, tout en ne perdant pas à l'esprit l'aspect économique des choses. Le pire, ce sont des réactions de défense à l'égard des porteurs potentiels du virus. Le personnel soignant qu'on ne souhaite plus voir à proximité de chez soi, les animaux qu'on désinfecte de n'importe quelle façon. Sans parler des vols et des arnaques en tout genre de personnes peu scrupuleuses du bien commun. J'ai toujours mes petites notes avec moi pour partager avec vous. Aussi, la peur, les peurs, nous font stresser. Ceci affecte donc grandement notre immunité individuelle et collective. Et ce n'est pas vraiment une bonne chose en cas d'épidémie virale. Enfin, j'aimerais partager avec vous au sujet d'une peur particulière. Celle qui, me semble-t-il, est infondée de nos jours. Je veux parler de la peur des microbes, et plus précisément du coronavirus. Ainsi, nos sociétés occidentales ont fait le choix de se tourner vers une vision de la santé prônée en son temps par Pasteur. Ainsi, pour lui, le vecteur de la maladie est la seule cible à combattre. Or, les microbes existent en permanence sur Terre et dans notre environnement. Le coronavirus n'est pas né hier ou au début de la crise. S'il interfère avec notre santé aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a choisi de nous attaquer. Alors il faut chercher ailleurs le ou les responsables. Notre façon de vivre, qui est venue affaiblir nos défenses naturelles, nos comportements individuels et collectifs, qui nuisent à ces protections, politique vaccinale dès le plus jeune âge, encrassement du corps, mauvaise hygiène de vie, pollutions diverses et variées, manque de sommeil, stress grandissant, etc. Voilà tout ce qu'il nous faut pour affaiblir ce terrain si cher à Bernard, qui ne partageait pas les thèses de notre cher Pasteur.
Sachons donc ne plus rentrer et entretenir tous ces facteurs nuisant à notre santé et notamment la peur si délétère. Encore un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent en ce moment pour que notre vie ne soit pas si compliquée et difficile à vivre. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.